Birshot Moray Varabotai, avant que je commence le cours, on souhaite les voix Shelema, Madame René Bat Mesauda Freyat, et les voix Shelema à tous ceux qui sont malades. Et bien sûr, ce soir, c'est l'Aïloula du Grand Tzaddik, Rabbi Meir Pinto Alav Shalom, qui est enterré à Casablanca, Maroc, le frère de mon père, fils de Rabbi Haim Pinto, de Casablanca, Alav Shalom, que vous allez entendre plus tard une belle histoire sur lui, l'histoire que j'ai vécue avec lui. Et bien sûr, après le cours de Torah, nous allons faire Afrashat Hala, c'est moi qui vais la faire, avec la bracha et tout, et Be'ezrat Hashem, pour se préparer pour plus tard le pèlerinage du tzaddik Rabbi Meir Pinto Alav Shalom. Mes amis, nous sommes à une semaine avant la grande fête de Purim. Cette fête de Purim qui est célébrée dans le monde entier. Cette fête de Purim, elle est pourquoi? Qui ne connaît pas l'histoire de Haman? Haman qui était un homme très orgueilleux, pour une seule raison. Il a décidé de tuer tous les Juifs. C'est une histoire que, dans le monde entier, on célèbre cette histoire depuis presque 2500, 2600 ans, peut-être. Et c'est une histoire que jamais on n'oubliera, et tout le temps on la raconte, et on la célèbre. On la célèbre chaque année. On a été au Maroc, on l'a célébré au Maroc. On a été en France, on la célèbre au Maroc. Au Maroc, en France, dans le monde entier, il n'y a pas en Tunisie, en Algérie, il n'y a pas un endroit où il y avait même un juif qui ne va pas célébrer la fête de Purim. Parce que la fête de Purim, c'est notre fête. Parce que Haman, pour une seule raison, il a voulu tuer tous les juifs. Pourquoi? Parce que tout le monde se prosterne devant lui. Il était à l'époque comment s'appelle, l'ami intime du roi Ahashverosh. Et le roi Ahashverosh, il a décrété que tous ceux qui voient Haman, ils doivent se prosterner devant lui. C'est de la folie. Et il tombait amoureux de Haman. C'est pas logique. Il adorait Haman. À tel point, vous avez entendu dans votre vie un roi qui demande à son peuple de se prosterner devant un autre, devant un riche, ça n'existe pas. Et surtout venant d'un roi. Attends. Les rois, on se prosterne devant les rois. On embrasse leurs mains. Les rois, c'est les rois. Mais qu'un roi lui-même, il va se prosterner il va demander à son peuple de se prosterner devant un homme qui s'appelle Haman. Ok, il est riche. Et alors, le roi, c'est le roi. Vous savez que on n'a même pas le droit devant un roi de se prosterner devant un autre. Attends, il y a un roi. De là, vous voyez que le roi Ahashverosh, vraiment, il aimait beaucoup Haman. À tel point que, pour lui, Haman, c'était tout. Et voilà, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un juif qui s'appelle Mordechai. Et Mordechai était, à l'époque, il était comme le grand rabbin de France, le grand rabbin d'Israël, le grand rabbin du Maroc. Enfin, c'était le grand rabbin des Juifs de l'époque. Et lui, il ne va pas se prosterner devant Haman. Alors, ça veut dire que il a mis en danger tous les Juifs. Alors, Haman, lorsqu'il a vu ça, il s'est énervé. Il a décidé d'éliminer tous les Juifs. Là où ils sont. La différence entre Haman et Hitler, c'est que Hitler, lui aussi voulait tuer tous les Juifs. Mais Hitler, il était limité. Il ne pouvait pas arriver en Amérique. Il n'a pas réussi à arriver en Angleterre. C'est vrai. Il a conquis l'Europe. Alors il a tué presque tous les Juifs
qu'ils étaient en Europe, 6 millions de juifs. Et s'il aurait pu faire plus, il aurait pu faire plus. Mais grâce à Dieu, il n'a pas réussi. Mais Haman, il avait les adresses de le royaume de Ahashverosh, il était roi, le roi Ahashverosh était roi sur 127 pays. Alors, vous imaginez, c'est quoi 127 pays? 127 pays. Ça veut dire que Haman, il avait les adresses de tous les juifs. Et si il a décrété de tuer tous les juifs, ça veut dire qu'il pouvait tuer tous les juifs. C'est pas comme à l'époque de Hitler, que Hitler, il pouvait pas arriver en Amérique, il pouvait pas arriver en Australie, il pouvait pas arriver à Nouvelle-Zélande. Non, bon. Et Haman, il avait cette possibilité. Maintenant, la question que je vous pose, pourquoi Mordechai, il a mis les juifs en danger? Et alors, qu'est-ce qu'il veut Haman? Qu'est-ce qu'il veut le roi Ahashverosh? Que tout le monde se prosterne devant Haman, alors que lui aussi se prosterne. De toute façon, tous les juifs, ils se prosternaient devant lui, tout le monde se prosternait devant Haman. Et pourquoi pas Mordechai? Mordechai, pourquoi tu l'énerves? Et surtout que Mordechai, il était un peu, Haman, il avait en Mordechai un danger. Parce que Mordechai, c'était le grand rabbin des Juifs. Donc, Haman, il a eu peur. Il a dit, oh, si Mordechai ne se prosterne pas devant moi, ça veut dire qu'il va créer une révolution contre moi. C'est-à-dire que les Juifs qui se prosternent devant moi maintenant, alors maintenant, ils vont prendre exemple de Mordechai, ils vont pas se prosterner devant moi. Alors, il a pris la décision de tuer tous les Juifs. Mais, Mordechai, pourquoi tu mets les Juifs en danger? De toute façon, tout le monde se prosterne devant Haman. Alors toi aussi, prosterne devant Haman et imagine que tu es en train de se prosterner devant le bon Dieu et c'est tout. Oui, le problème, pourquoi Mordechai, tu mets les Juifs en danger? C'est écrit, mes amis, au Mordechai lo yecha velo yishtachavé. Mordechai, il a tenu tête. Il ne se prosterne pas devant Haman. Il ne se prosterne pas devant un être humain. Il va se prosterner uniquement devant Dieu, mais pas devant Haman. Nos sages disent que Haman, il avait sur lui une idolâtrie. L'idolâtrie, elle est interdite. Il y a un seul Dieu. On n'a pas le droit de se prosterner devant le soleil, ou devant la lune, ou se prosterner devant les étoiles, ou je sais pas moi, devant la mer, et dire, c'est toi Dieu préserve. Non. Et Haman, il avait une médaille sur lui, que chacun qui se prosterne devant lui, alors il se prosterne comme s'il se prosterne devant l'idolâtrie. Alors, maintenant, on comprend pourquoi. Mordechai, il ne se prosterne pas devant cette, mais alors, la question, elle est, Mordechai, ne mets pas les Juifs en danger. Prosterne devant Haman, et ferme tes yeux, ne pas tes yeux, et pense que tu es en train de se prosterner devant le bon Dieu. C'est tout. Et pourquoi tu mets les Juifs en danger? Au Mordechai, justement, il a tenu tête, ne pas se prosterner devant Haman. Mes amis, écoutez-moi. C'est écrit dans la Megillah, au Mordechai Hayodi, Mordechai le Juif. Alors, celui que chaque année, on lit la Megillah à la synagogue. On va la lire, si Dieu veut, la semaine prochaine, c'est lundi soir prochain, si Dieu veut. Lundi soir prochain, c'est la lecture de la Megillah, et Purim, c'est mardi. Alors, on lit dans la Megillah, au Mordechai Hayodi, Mordechai le Juif. Pourquoi on ne sait pas que les Juifs? C'est comme on dit David Pinto le Juif. Ceux qui me voient avec la barbe, ils savent que je suis Juif. Ceux qui me voient avec le chapeau, ils savent que je suis Juif. Alors pourquoi dans la Megillah c'est écrit au Mordechai Hayodi? La raison, c'est que Mordechai, il avait pas honte, il avait pas peur de montrer sa fierté. Il est ce qu'il est. Il y a beaucoup de gens qui cachent leur identité. Pourquoi cacher l'identité? Pourquoi cacher? De toute façon, tu as honte de ton identité. Tu es juif, tu es juif.
Chacun, comment le bon Dieu il l'a mis dans la terre, c'est tout. Chacun, comment il est né. Chacun, et sa émouna, et sa foi, comment il est né. C'est tout, il faut être fier. Mais bien sûr, il y a quelque chose, il n'y a pas de quoi être fier, c'est d'être idolâtre. Ça, c'est arriver à croire que le soleil, c'est le bon Dieu, que Dieu, c'est de la folie. Alors maintenant, la Torah est précise, elle écrit noir sur blanc que Mordechai était fier. Mordechai, il n'a pas voulu se prosterner devant Haman. Parce que Mordechai, il a voulu dire à Haman, si je me prosterne devant cette étiquette, devant cette médaille de l'idolâtrie en toi, ça veut dire que je crois en toi. C'est-à-dire, je contredis mon identité. Je voudrais raconter une petite histoire. Une fois, je passais la douane. Quelque part, je peux pas vous dire où. Quelque part, je passais la douane. Et puis, on m'a dit ouvrir la valise, j'ai ouvert la valise, il y avait mes tefilines. Quand je pris le matin. Et puis, le monsieur, il les a pris et il a fait exprès de les faire tomber de ses mains. Il a fait exprès de les faire tomber. Tout de suite, moi, j'ai couru et j'ai vite ramassé et je les ai embrassés. Il me dit, c'est quoi ça? Je dis, ça, c'est quelque chose de sacré. Ça, on prie avec ça. On prie avec ça. C'est quelque chose de saint. On prie avec ça. Ça fait partie de notre religion de porter une tefilin lorsqu'on prie le matin. Il me dit, vous priez avec des bêtises comme ça? J'ai vu qu'elle a commencé presque à m'agresser, à insulter. Il me dit, c'est quoi ça? Je lui dis, ça, c'est de la barbe. Et pourquoi c'est de la barbe? Je lui dis, comme tout le monde. Il y a même des bétniks, ils ont la barbe. Je lui dis, c'est la barbe. Je lui dis, il y a beaucoup de gens qui ont la barbe. Le bon Dieu a créé à son image un homme avec une barbe. Il y a ceux qui la rasent, il y a ceux qui la font pousser. La barbe. Alors vous êtes un homme de Dieu? J'ai dit non, on est tous des hommes de Dieu. Et c'est quoi ça? C'est un chapeau. Et t'as pas honte avec cette barbe et ce chapeau alors son copain il vient chez lui et dit, laisse-le, arrête de l'agresser. Il m'a pas dit ni bonjour, ni bonsoir, ni rien du tout. Il est parti. Mes amis, qu'est-ce que j'ai senti pendant ce moment-là? Qu'est-ce que j'ai senti? J'ai senti, David, je suis fier de toi. Je me donnais des compliments à moi-même. Que tu t'es pas énervé, que tu t'es comporté bien. C'est tout. Oh, c'est tout. Il faut être fier. Il n'y a pas de problème. La Torah et l'histoire de Purim, elle nous apprend comment être des gens fiers de leur religion. C'est tout. Tu crois en Dieu, alors va jusqu'au bout. Tu vas pas croire en Dieu avec la moitié. C'est pas, tu ne fais pas, tu ne te prosternes pas devant l'idolâtrie, mais devant Haman, tu vas te prosterner devant lui. Non. Si c'est interdit, c'est interdit. Mordechai alav shalom, il a dit déjà, les Juifs, ils se prosternent devant Haman, avec son idolâtrie. Si moi aussi je le fais, ça veut dire que je suis d'accord avec eux. Alors que non, je suis pas d'accord. Et grâce à ça, grâce à Mordechai, que la Gezerah, les décrets de Haman a été annulé. Ce que Haman a voulu faire aux Juifs, ça s'est renversé contre lui et sa famille. Et, grâce à Dieu, les décrets de ce que Haman voulait faire aux Juifs, le jour de Purim, ça a été annulé. Donc, depuis, on célèbre cette fête-là. Depuis, on la célèbre. Pourquoi on la célèbre vraiment? Pourquoi nos sages, ils ont voulu qu'on la célèbre? Mes amis, nos sages, ils ont voulu qu'on la célèbre pour nous rappeler combien il faut être fier de ton identité. Et c'est ça, mes amis, Megillat Esther. Je vais te traduire c'est quoi Megillat Esther.
Megillah, Megillah, c'est du verbe dévoiler. Esther, ça veut dire du verbe Hester, ce qui était caché. Alors pourquoi Esther? Esther, c'est la reine Esther. Mais si on explique le mot Esther, c'est du verbe secret. C'est-à-dire, il faut toujours, n'aie pas honte de dévoiler ton secret. N'aie pas honte de dévoiler ton identité. Ce que tu es, dévoile. De quoi? Une fois, j'étais à Paris, à la rue des Rosiers. Et il y avait là-bas une femme, une touriste. Et moi, je sais pas pourquoi elle était, il y a peut-être 25 ans, 30 ans de cette histoire. Et je vois un groupe de tourisme. Et ils étaient étonnés de voir à la rue des Rosiers beaucoup comment ça s'appelle, des magasins, des magasins avec une mezouza. Il y avait des mezouzos de partout. À l'époque, il y avait beaucoup aujourd'hui, c'est, la rue des Rosiers est devenue une rue, où il y a là-bas la mode, des vêtements de mode. Mais il y a 30 ans, il y a quelques temps en arrière, il y avait là-bas des boucheries, il y avait là-bas plein de choses. Et je me rappelle, jamais j'oublierai, il y avait ce groupe, regardez, il y a des juifs ici, et puis moi je passe, avec ma barbe, je passe avec mon chapeau, je passe, tellement qu'elle était, elle a pointé sur moi, voilà, il y a un juif. J'ai commencé à rigoler tout seul. On dirait que j'étais un singe. On dirait qu'ils n'ont jamais vu un juif dans leur... Ah, mais là, je vous raconte une très belle histoire. Une fois, je devais partir au Mexique. Je devais partir une fois au Mexique. Et j'étais à Roissy. Et voilà on attend l'embarquement. Voilà, il y avait un monsieur, un Mexicain, avec son chapeau là, mexicaine, il est là. Et il avait une belle barbe, mais elle était teintée en bleu. Vous savez, c'est un beatnik, quoi. Et tout le monde qui le regarde, et il prend une photo avec lui, il était content. Il était très très content il se vantait sa marque, hein. Il y avait un peu du rouge, un peu du bleu, une barbe, il a fait Picasso de sa barbe. Alors finalement, mes amis, ce qui s'est passé, c'est que, à un moment donné, j'arrive. Et là, alors il y avait un bébé qui regarde le chat avec la belle barbe, il me regarde moi, et dit à son père, devant, il dit, who's that? C'est qui celui-là? Voilà, sur lui, l'autre, il a rien dit. Il n'y a pas who's that. Mais sur moi, qui a une barbe originale, alors que l'autre, il avait une barbe blanche, mais était teintée, avec la teinture, il y avait toutes les couleurs du monde, étaient dans sa barbe, on dirait l'arc-en-ciel. Et sur moi, who's that? Qui c'est celui-là? Alors son père, il répond, il dit, celui-là, il est gentleman, il est Jewish, il est rabbi. Il était gentil. Au moins, il a bien répondu. Mes amis, de la Megillah, on apprend d'être fier de ton identité. N'aie pas honte. De quoi tu veux avoir honte? Il faut être fier. Vous savez, Napoléon, c'est une phrase que j'ai entendue qu'il a dit. Il a dit que celui qui est fier il y avait une longue histoire, mais je ne veux pas la raconter parce qu'elle est trop longue. Une histoire qu'il a eue avec des juifs. Mais tout ce qu'il a pu dire une chose, que ceux qui sont fiers de leur histoire, c'est que leur histoire, elle est vraie. Et voilà, c'est tout. C'est une phrase que Napoléon l'a dit, c'est venant d'un non-juif qui le dit, et c'est la vérité. C'est la vérité. Et mes amis, c'est ça l'histoire de Purim. L'histoire de Purim, c'est on apprend comment Mordechai, au départ on a cru, il a mis les Juifs en danger. C'est pas vrai. Le contraire. Justement, c'est grâce à ce qu'il a fait, qu'il s'est pas prosterné devant Haman, c'est ça qui a sauvé les Juifs. C'est ça qui les a sauvés. Mes amis, vous savez que
Hier, on a célébré l'Aïloula de Moshe Rabbeinu, hier. Hier, c'était un jour extraordinaire. C'est l'Aïloula. Moshe Rabbeinu, il est mort le 7 Adar, et il est né le 7 Adar. Alors, Haman, lui, pourquoi il a choisi le mois de Adar pour exterminer les Juifs? Parce qu'il s'est dit, de toutes les façons, Moshe Rabbeinu, celui, leur guide, celui qu'il a porté la Torah du ciel, le grand prophète Moshe Rabbeinu, il est mort le mois d'Adar. Alors, puisqu'il est mort le mois d'Adar, ça veut dire que le mois d'Adar, c'est un mauvais signe pour les Juifs. Donc, je peux les tuer, le mois d'Adar. Mes amis, je voudrais simplement vous dire une chose. Que, parce qu'il est mort le mois d'Adar, alors c'est un bon mois pour tuer les Juifs. Alors, c'est incompréhensible. J'ai pas compris. Je sais que Haman, c'était un homme intelligent. Alors, moi, je pense qu'il est bête. Prendre le risque de tuer tous les Juifs le mois d'Adar, parce que Moshe Rabbeinu, il est mort le mois d'Adar. Donc, nos sages disent, il est né aussi le mois d'Adar. Il est né, le jour qu'il est né, il est mort. Mais quand même, elle est où l'intelligence de Haman? Comment il peut croire une chose pareille? Comment il a construit dans sa tête que puisque Moshe Rabbeinu, il est mort le mois d'Adar, ça veut dire on peut tuer les Juifs le mois d'Adar. Mes amis, ce qu'il a aidé Haman à prendre l'initiative de tuer les Juifs, c'est parce qu'il a vu que tout le monde se prosternait devant lui. Tout le monde cachait leur identité. Les Juifs cachaient leur identité. C'est quoi l'identité juive? Il y a un seul Dieu. À une époque où tout le monde était idolâtre, les Juifs à l'époque, il y a 3000 ans, et eux, ils croyaient qu'il y a un seul Dieu. Abraham, Yitzhak, Yaakov. D'Abraham, il y a eu Ishmaël. Et il a eu Yitzhak et Ishmaël. De Yitzhak, il y a eu Esav et Yaakov. De Yaakov, il y a eu les 12 tribus. Et tous croyaient en Dieu. C'était une époque, et les gens à l'époque, ils étaient idolâtres. Vous savez pourquoi on appelle Abraham Ha'ivri? Pourquoi on l'appelle? Il avait un titre Ha'ivri. C'est quoi Ha'ivri? Ha'ivri, ça veut dire de l'autre côté. Ça veut dire que, à cette époque-là, presque tout le monde, ils étaient idolâtres, mais Abraham Avinu, notre père Abraham, lui, il était de l'autre côté. De quel côté? Il était du côté du bon Dieu. Il était intransigeant. Depuis qu'il a découvert Hachem, ça y est. Ça y est. On a vu combien des fois Hachem, il a mis Abraham Avinu dans les épreuves. Et Abraham Avinu, il a surmonté toutes les épreuves. Même lorsqu'il lui a dit, prends ton fils, sacrifie-le. Il a résisté, il a pris son fils pour le sacrifier. C'est là qu'elle peste. C'est-à-dire, dans la vie, lorsque on croit en Dieu, il faut aller jusqu'au bout. C'est pas, je crois en lui lorsque ça m'arrange. Il n'y a pas. Si tu crois en lui, alors il faut aller jusqu'au bout. Aveuglement, c'est tout. Donc, mes amis, Haman, il a vu les Juifs, il y a 70 ans, leur temple a été détruit par Nabuchodonosor, et au lieu que les Juifs maintenant, ils font teshuva, alors non, ils se prosternent devant lui. Et en plus, ils se prosternent devant l'idolâtrie qu'il est en lui. Ça veut dire qu'ils ne croient pas en Dieu. Ça veut dire qu'ils ne croient pas en Dieu. Alors, puisqu'ils ne croient pas en Dieu, alors, pourquoi je vais les laisser? Donc, ils n'ont aucune protection. Alors, Haman, il s'est dit, jusqu'à maintenant, le fait qu'il respectait la Torah de Moshe Rabbeinu, alors, ça veut dire que les Juifs, ils sont encore vivants. Mais maintenant qu'ils ne respectent pas la Torah de Moshe Rabbeinu, ça veut dire que maintenant Moshe Rabbeinu, et puisque Moshe Rabbeinu il est mort, alors aussi je peux les tuer. Mordechai, Hayoudi et Mordechai,
il a lancé un message clair vis-à-vis de Haman. Si tout le monde se prosterne devant toi, moi je ne vais pas me prosterner devant toi. Moi je suis encore juif. Je garde mon identité. Donc pour toi, Moshe il est mort. Pour moi, Moshe il est encore vivant. Mes amis, je voudrais vous raconter une belle histoire. Il y a une femme de Miami, elle m'appelle. Elle me dit, Rabbi David, j'ai un grand problème. J'ai mon fils qui est à Paris, mais ils lui ont refusé le visa. Et nous, ça fait longtemps qu'on est à Miami, moi et mon mari, et on veut que notre fils il vienne, mais ils lui ont refusé le visa. Le visa pour venir, et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, j'ai dit, bon, le visa, je suis pas, non, j'ai pas de consulat pour lui faire le visa, qu'est-ce que je peux faire? Rabbi David, est-ce que vous pouvez prier au bon Dieu qui fait quelque chose? Alors, je dis, ben, que Dieu fasse, qu'il ait le visa. Elle me dit, on m'a dit qu'il y a une femme à Paris, qu'elle fait des choses, je sais pas quoi. Est-ce que c'est permis d'après la religion d'aller chez elle pour qu'elle fait quelque chose à mon fils? Je dis, madame, je te comprends pas. Tu es folle. Tu m'appelles pour que je te fais une bracha pour que ton fils il a le visa. Mais toi, tu me parles d'une femme qui fait la sorcellerie pour faire des produits, je sais pas, chimiques ou sorcellerie, quoi, pour ton fils pour qu'il ait le visa. Mais décide-toi qui tu es. Tu es à droite, tu es gauche, tu es quoi? Décide-toi qui tu es. Amina, pardon, je sais, j'ai pas pensé vous énerver. Je dis, non, mais pas. Alors, Rabbi David, je vous en prie, une prière pour, écoutez bien ce que je vous raconte. Écoutez bien ce qui s'est passé. Le soir là-bas, son fils, il rêve Rabbi Haïm Pinto. Il rêve qu'il était à Essaouira. Il rêve. Un rêve. Et c'est passé que ce jour là-bas, quelqu'un lui a dit, allume une bougie à la mémoire de Rabbi Haïm Pinto, que Dieu fasse que tu reçois, que à l'ambassade ils vont te donner le rendez-vous et te donner le visa. Qu'est-ce que tu perds? Allume. Le mec, il a allumé, il a prié. Il a dit, Hachem, si j'ai le visa pour aller voir mes parents, alors je promets que je ferai tout pour devenir un homme dans le chemin de la Torah, etc. Le soir, il rêve Rabbi Haïm Pinto, c'est de la folie. Il lui dit, on n'achète pas le bon Dieu. Comme ça, il lui dit, on n'achète pas le bon Dieu. Si j'ai le visa, je vais te voir pendant un mois que tu es bien. Tu mets tes tefilin, tu fais ta prière 3 fois par jour, tu manges le kasher, et on verra dans un mois. Il se réveille. Il m'appelle. Il appelle sa mère dit, appelle Rabbi David. Alors il m'appelle. C'est une histoire, il y a plus de 25 ans, 30 ans, je peux pas vous dire. Il m'appelle. Je lui dis, c'est extraordinaire. Ta mère hier, elle m'appelle pour me dire, est-ce que je peux te permettre d'aller chez une femme qui va te faire le pro, je sais pas quoi, et maintenant tu rêves Rabbi Haïm Pinto. Écoute, qu'est-ce que tu perds? Tu essayes. Qu'est-ce que tu perds? Tu mets les têtes, tu fais 3 prières par jour, tu manges kasher. Où est le problème? Ne mange pas le porc. Allez, où est le problème? Mes amis, j'ai oublié l'histoire. Je me trouvais à Miami, et je recevais les gens, et voilà, il y a une famille qui arrive, là où je recevais les gens, et voilà, elle me dit, Rabbi David, c'est moi qui vous ai appelé il y a 1 mois et demi, pour que mon fils ait le visa, et grâce à Dieu, il a eu le visa, et là, il est là. Ils lui ont donné un visa pour 1 an, et si Dieu veut, on va l'aider pour rester, pour trouver du travail. Alors, je me suis rappelé du rêve. Je lui ai dit, et le rêve? Il me dit, eh ben, le rêve, j'ai compté 1 mois, Rabbi David. Et après 1 mois, je reçois une convocation de l'ambassade des États-Unis, me disant, venez chercher votre visa, rapportez tous vos papiers, venez chercher le visa. Voilà. Comment vous comprenez ça? Ben, mes amis, beaucoup des fois, le bon Dieu, il envoie des signes
pour être. Il nous envoie des signes. Regardez aujourd'hui en Israël, malheureusement, ça va très mal. Pareil qu'en Israël, ça va mal presque dans le monde entier. Je m'excuse de vous le dire. Presque partout, on dirait qu'il y a une guerre mondiale. Partout, il y a des menaces. La Russie qui menace avec les bombes atomiques, et les Anglais aussi menacent. Et il y a quelque chose qui se passe. On ne sait pas. Les Européens, ils aident l'Ukraine. La Russie, elle crie. Et voilà, maintenant la Chine, elle se mêle. L'Amérique, elle se mêle. On dirait un monde, on ne sait pas. On ne sait pas. Il y a en plus des tremblements de terre. D'ailleurs, c'est pour ça, ce soir, je fais un Shafhala pour prier la paix dans le monde. Parce que peut-être, il y a un problème. Le problème, c'est que un signe, vous savez, ici en Israël, je vous donne ma parole d'honneur. Je vois, je sais pas, les gens, heureusement, je vous donne ma parole d'honneur, heureusement que on oublie, parce que, heureusement qu'aujourd'hui, on n'est pas devant la télévision toute la journée en train de voir les informations. Ça va mal. On entend des accidents, et des morts, et des maladies, et on a terminé avec le corona, et il y a autre chose. C'est la folie, on ne sait pas où mettre la tête. On ne sait pas. Alors, je me dis peut-être, c'est des signes. Le bon Dieu nous envoie des signes. Allez, que le monde se réveille un peu. Le monde se réveille un peu. Il faut que le monde se réveille un peu. Que chacun, on ouvre un peu les yeux un peu plus grands. Eh ben, mes amis, c'est ça, la fête de Purim. La fête de l'identité. La fête, vous savez, j'ai toujours dit, pour avoir un passeport, il faut qu'il y ait la photo. Et le nom. Pourquoi? Parce que s'il y a que le nom sans photo, ça ne veut pas dire que c'est toi qui portes ce nom. Et s'il y a que la photo sans le nom, alors peut-être tu falsifies ton nom. Peut-être c'est pas le nom le vrai nom que tu as. Il faut et le nom et la photo. Ben, mes amis, c'est ça. Il faut garder toujours l'identité. Il faut pas. L'identité, c'est ce que tu es, ce que Hachem veut de toi. Il faut la photo, le nom, les deux. C'est ça le passeport. Un passeport c'est ce qu'on appelle un laisser-passer. Là où tu vas, tu passes. Tu as un problème, tu pries, tu sais à qui tu pries au bon Dieu, ça passe. Mes amis, je voudrais vous signaler que la fête de Purim, c'est la fête de la joie. La joie sans limite. On dit aussi, lorsque le mois de Hadar il arrive, on augmente la joie. Vous savez que dans la vie, on dit que le monde y tient grâce à la prière, grâce au respect de Dieu, la Torah, les mitzvot, les lois, ne tue pas, ne vole pas, ça c'est les lois, c'est ça la Torah, et grâce au Hesed, faire du bien. Tu vois un pauvre, tu l'aides. Quelqu'un de le besoin, tu l'aides. Il y avait quelqu'un vous savez une chose que je voudrais vous dire. Vous savez que lorsque on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? La tzedaka, faire du bien. Ou tzedaka tatsimim mavet. La tzedaka, elle protège de la mort. La tzedaka, elle protège de la mort. Il y avait quelqu'un, mes amis, il devait acheter une montre. Et une montre de collection. Écoutez, un argent fou, je peux pas vous dire le prix. Et puis il entend quelqu'un qui devait faire une opération. Il était dans le besoin. Et que il y avait pas ces opérations-là, il faut aller en Amérique pour les faire. Et c'était urgent, vraiment urgent.
Et la somme qu'il lui fallait, c'était la somme avec laquelle il devait acheter cette montre de collection. Il savait pas quoi faire. Oui, je donne, ouais, alors, à un moment donné, il a dit, écoute, la montre, c'est une montre de collection. Mais cette montre-là, je vais la garder après, je peux la perdre, on peut me la voler. Après 120 ans, c'est mes enfants qui vont la prendre. Mais celui-là, je vais lui sauver sa vie. Il a décidé de lui sauver la vie. De prendre l'argent, au lieu d'acheter la montre de collection, il a donné cet argent à cette famille-là pour l'opération, ça a réussi. Ben, mes amis, un jour, il y avait un grand feu. Toutes les maisons aux alentours, ils ont brûlé, pas sa maison. Et dans sa maison, il y avait toute sa famille. Ils étaient pris par le feu. C'est une histoire qui s'est passée ici à Jérusalem. Et la forêt, et les bruits, jusqu'à maintenant, ça a poussé entre temps. On pouvait voir toutes les maisons brûlées, et on voit une seule maison dans la forêt. C'est sa maison. Et eux, grâce à Dieu, ils sont restés vivants. C'est quoi? La tzedaka. Jamais j'oublierai, il y avait quelqu'un qui m'avait donné un don au Mexique, et il m'a donné le chiffre 18. 18 000. Et son frère me dit, moi aussi je vous donne 18 000. C'est-à-dire, les deux m'ont donné 18 000. Dans cet immeuble où ils se trouvent, il y avait là-bas, leur hélicoptère, que, de temps en temps, pour leur sécurité, ils arrivaient de leur maison directement à l'immeuble par hélicoptère, ils partent par hélicoptère, et malheureusement, l'hélicoptère, il est tombé. Et les deux frères, ils sont restés vivants. La tzedaka, la charité. La charité. Mes amis, c'est ça la fête de Purim. On voit que de la fête de Purim, c'est la fête aussi de la tzedaka. On donne la tzedaka à gauche et à droite. On doit donner la tzedaka, matanot ha'ebunim, on doit envoyer des cadeaux, des gâteaux, etc., etc. Ça veut dire que cette fête-là, c'est la fête de l'identité. On dit que le monde y tient grâce à la prière, grâce à la Torah et grâce à la tzedaka. Mais lorsque le mois d'Adar, il arrive, alors il faut renouveler la joie. C'est vrai, toute l'année, on fait la tzedaka avec joie. Toute l'année, on prie avec joie. C'est vrai, toute l'année, on étudie la Torah, on fait des mitzvot avec joie. Mais lorsqu'il vient le mois d'Adar, il faut ajouter encore un peu plus de l'année dernière. Parce que beaucoup des fois, on stagne. On stagne dans la prière, dans la tzedaka, dans l'étude de la Torah, dans le respect des mitzvot. Alors on te dit, allez, le mois d'Adar, il faut ajouter. Pourquoi? Pourquoi il faut ajouter encore un peu de joie dans la prière, dans les mitzvot, dans le ma'asim tovim? Pourquoi? Parce que c'est la fête de l'identité. Tu découvres, tu dévoiles ton identité. Ce qui était caché, tu le dévoiles. Lorsque on est un peu en dépression, tout est la déprime. Comme ce matin, j'ai reçu quelqu'un, il me dit, Rabbi David, je suis pas heureux, je suis pas content, et pourtant j'ai tout. J'ai une femme, j'ai des enfants, et j'ai une parnassa, et je travaille. Je suis pas heureux, je suis pas bien. Vous savez qu'il parlait, on dirait l'instant, on dirait, si j'avais un exomé, je l'aurais donné. Il m'a découragé. Je me suis un peu réveillé, et je l'ai secoué un peu, allez, arrête. Il te manque le bitachon. Il te manque comment ça s'appelle? Avoir confiance en toi, confiance en Dieu, bitachon atzmi, bitachon b'Hashem, croire en Akadosh Baruch Hu, il te manque ça. Les amis, je voudrais vous raconter une très belle histoire, mais avant que je vous la raconte, étant donné qu'aujourd'hui c'est l'Aïlula de
Rabbi Meir Pinto Alav Shalom, qu'il est décédé justement une semaine avant Purim, une semaine comme aujourd'hui. Jamais j'oublierai, lorsqu'il était au Maroc, il était à la maison de Rabbi Haim Pinto. Il a grandi à Casablanca avec son frère, Rabbi Raphaël Pinto. Bon, Rabbi Raphaël Pinto, Alav Shalom, il y a à peu près 45 ans, les voleurs, ils sont rentrés à la maison. Bon, il y avait un voleur que malheureusement il lui a donné un coup. Et avec ce coup-là, il aurait pu se soigner et il aurait pu vivre. Mais il n'a pas voulu aller se soigner. Donc il a eu une hémorragie interne et est décédé 3 jours plus tard. Donc moi je suis parti à l'enterrement et j'oublierai. Je savais pas quoi faire. Et je sais que j'ai un oncle à la maison de Rabbi Haim Pinto. Il s'appelle Rabbi Meir Pinto, le frère à mon père, et que maintenant il est seul à la maison. C'est la maison où il y avait là-bas mes oncles, Rabbi Nissim Pinto, Rabbi Meir Pinto et Rabbi Raphaël Pinto. Au départ, c'était la maison de Rabbi Haim Pinto, avec Rabbi Nissim, Rabbi Meir, et Rabbi Nissim Pinto, à la vache, est parti au Canada. Donc, c'est Rabbi Raphaël qui est venu rester avec Rabbi Meir à la maison de Rabbi Haim Pinto de Casablanca. Et voilà. Maintenant, Rabbi Raphaël, il est mort. On l'a enterré. Et mon oncle, il est seul. Alors, je suis parti chez lui. Il m'a vu, il était content. Il m'a dit, tu vois, je suis seul. Qui va rester avec moi? Il a dit, moi, je reste avec toi. Alors, on dit 2-3 personnes. On est resté avec lui à la maison de Rabbi Haim Pinto. Le lendemain, je lui pose la question. Qui a frappé ton frère? Il me dit, David, ne me pose pas cette question. Mais tu as vu? Et la police aussi lui a posé la même question. Il lui répond pas. Vraiment, il était fatigué. Et chaque jour, je lui pose la question. Un jour, il me dit, dans 1 mois, tu sauras. Alors, je comptais les jours. Il m'a dit, dans 1 mois, tu sauras. Un mardi, 1 mois plus tard, c'était mardi, j'étais vraiment malade. Alors, j'ai appelé la Hebra Kadisha. Chaque jour, j'appelais la Hebra Kadisha pour le voir. Et voilà, le monsieur de la Hebra Kadisha me dit, Rabbi David, j'aime pas son visage, peut-être d'ici demain, il va quitter ce monde. Alors moi, je lui pose encore la question. Rabbi Meir, mon oncle, fais-moi une bracha pour que je me marie. Je suis pas marié. J'ai presque 29 ans. Alors, Rabbi Meir prend mes mains, me dit, tu t'es occupé de moi pendant un mois. Cette année, tu vas rencontrer ton mazal, et l'année prochaine, tu vas te marier. Effectivement, j'ai rencontré ma femme vers le mois d'août, et je me suis marié le mois de janvier. Exactement comme qu'il a dit. Et maintenant, j'ai reposé la question. Qui a frappé ton frère? Et ton frère, il est mort de ses blessures. Il me dit, demain, ils vont l'attraper. Demain, tu sauras. Et le lendemain, Rabbi Meir Pinto Alav Shalom est décédé. Et pendant qu'on était en train de lui faire Shema Israël, la police, elle arrive, la police marocaine, elle arrive, chez le voisin. Ils ont arrêté celui qui a volé et qui a frappé Rabbi Raphaël Pinto. Comment vous voyez ça? Il a vu ça. Il était prophète. Il était proche d'Hachem. Les amis, c'est ça, les tzadikim. Les tzadikim, pour être un tzadik, il faut être heureux. Il faut être heureux de ton identité. Comme Mordechai. Pas avoir honte, pas avoir honte de ce que tu représentes, ce que tu es. C'est tout. Tu es ce que tu es. Tu continues à être ce que tu es. Les amis, on va aller pèleriner le tzaddik, maintenant, à l'instant. Et je vous souhaite à vous tous une bonne fête de Purim. Et que Hachem vous protège. Et
n'ayez pas honte de votre identité. Voilà, ça c'est le cimetière de Casablanca. C'est le nouveau cimetière. C'est pas le cimetière où il est enterré Rabbi Haïm Pinto. Ça, c'est un cimetière qui est vraiment très très ancien. Et on remercie M. Daniel Lafayette qui est parti aujourd'hui pour prier pour vous tous et nous faire ce petit film. Voilà la tombe de Rabbi Raphaël Pinto et voilà la tombe de Rabbi Raphaël Pinto et voilà la tombe de Rabbi Meir Pinto. Et bien sûr, on remercie beaucoup Maggie Lebé, c'est elle qui s'est occupée pour bien aménager et renouveler les deux tombes les deux tzadikim, les enfants de Rabbi Haïm Pinto de Casablanca. Alav Shalom. Voilà, je vous ai raconté plus ou moins l'histoire de Rabbi Meir Pinto, Alav Shalom, il est décédé en l'année 2000, je pense, ouais. Ouais, à peu près maintenant. Non, pas 2000, on voit pas bien. On va voir. 1980, Kodab. À 1980. Voilà. Alors, ça fait combien de temps? Ça fait 43 ans. Ça fait 43 ans. Rabbi Meir Pinto Alav Shalom, fils du grand Rabbi Saint vénéré Rabbi Haïm Pinto. Décédé le 26/2. 80. Voilà. Il est né en 1900, ça veut dire, il avait 80 ans lorsqu'il est décédé. Alors, Shalom. Regardez. Mais vous savez comment il est devenu prophète? Comment il pouvait me dire un mois à l'avance, ben, dans un mois, tu vas savoir. Comment il savait? Ben, les amis, parce que la prière. Là, c'est la tombe de Rabbi Eliyahu de Casablanca. Rabbi Eliyahu Cohen, un grand tzaddik. Alors lui, il était enterré au centre de la ville, là où il y avait l'hôtel Casablanca, et après c'est Hyatt Regency, et il y a à peu près peut-être, je sais pas, peut-être il y a une centaine d'années, ils ont décidé, la municipalité de Casablanca, ils ont décidé de le déterrer pour l'enterrer ici, parce qu'il était en plein centre. Il y avait là-bas 3 tombes. Alors, et tous ceux qu'ils ont touchés, ceux qu'ils ont déterré le tzaddik, ils savaient, en le déterrant, ils vont quitter ce monde. Eh ben oui. Eh ben mes amis, les 5 d'Ahiba Kelisha, qui l'ont déterré, le même mois, ils sont décédés. Mais 100% ils sont à côté de lui, là-haut. On l'appelle la Biliao de Casablanca. Donc tout le monde vient du pèleriner. Et je me rappelle à l'époque, on lui faisait des grandes vilolotes. Alav Shalom, c'était un grand tzaddik. Il y a mon frère, la Biliao, mon frère, ben il est nommé sur lui. Ben, c'était l'année que mon père, il a quitté Essaouira, il est venu s'installer à Casablanca, et ma mère était enceinte, elle a couché à Casablanca mon frère Eliaou, mon père, il a dit, bon, puisque je suis arrivé à la ville de Biliaou, eh ben, je vais le nommer Eliaou. Alors là, mes amis, c'est la tombe de Abel Aziz Alav Shalom. Il était le petit-fils de Rabbi David Ben Baruch Alav Shalom, qui était très connu, il était à Casablanca. Les gens venaient le voir. Et il était très humble, très anav, très humble. Il nous recevait. J'ai été le voir à l'hôpital 1 semaine ou 2 semaines avant qu'il a quitté ce monde à Paris. Et j'étais parmi ceux qui ont lavé son corps lorsqu'il est décédé à Casablanca. J'étais présent.
pendant qu'on l'a lavé, on a lavé son corps et on l'a enterré. C'était très émouvant, très 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 émouvant. Que son zérout soit avec nous tous. Et à côté de lui, bien sûr, il y a beaucoup de Kohanim qui sont enterrés. Il y a sa femme, la rabbinite, Esther. Voilà, elle est aussi une grande tzadékette. Il y a aussi Yahya Cohen, Alav Shalom, Mesodi Cohen, Zechron Bracha, qui sont enterrés à côté. J'ai une grande reconnaissance vis-à-vis d'eux. Donc j'allais à Casablanca, toujours j'allais chez eux. Et bien sûr, on n'oublie pas, le vendredi, c'est le jour de 3 ans après le décès de Mardoché Knafo Alav Shalom, de m'asseoir à Herzliya, sa femme, quand je lui donne la santé, il va lui faire un Sefer Torah. Donc, que ce cours de Torah, il soit l'Ishmat, Mordechai Knafo Alav Shalom. Et je vous bénis à vous tous, la santé, la joie, la prospérité, et au bistrot Abehipi de soit avec vous. Alors, si Dieu veut, un mercredi prochain, si Dieu veut, alors maintenant, on va faire la Parashat Hala, une très belle Hala. Voilà. Voilà, c'est Madame Ben Soussan, la femme de Michael Ben Soussan, qui est celui qui nous drive dans c'est elle qui a fait cette belle Hala. Elle est là, je vous la montre. Là, voilà. Alors, on va faire la bracha. Alors, avec la bracha, et tout d'abord, j'allume la veilleuse de Rabbi Meir Pinto et de Rabbi Raphaël Pinto et de Rabbi Eliyahu et de Baba Aziz et tous les tzadikim, voilà, que le bon Dieu protège, et la mémoire aussi de Mordechai et Esther. Voilà. Que leur zérout soit avec vous, Keneratson. Alors voilà, maintenant, avant que je fais la Parashat Hala, je prie à Kadosh Baruch Hu, que Hashem, il donne un bon mazal à tous ceux qui ne sont pas mariés pour qu'ils puissent faire eux-mêmes la Hala chez eux, la parnassa, la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Alors, on attaque. Barou, alors, on attaque. Une seconde, je prends le sachet. Le sachet. Voilà. La Parashat Hala, c'est une ségoula pour la panassa, pour les zivouk, pour tout le reste Hashem. Alors, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Kidishanu B'mitzvotav Yitzranu Le'afrish Hala. Arizo Hala. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהינו ולעבודנו, שמצווה של הפרשת חלה תחשיב כאילו קיימתיה, בכל פרטיה ודקדוקיה תחשיב הרמת החלה שאני מרימה, שאנחנו מרימים כמו הקובל שוקף על המזבח שתקבל ברצון, וכמו שלפנים הייתה חלה נתונה לכהן והייתה לו לכפר את העוונות, כך תהי לכפר את עוונותינו, ואז נהיה כאילו נולדנו מחדש, נקייה לעוון, ואוכל לקיים מצוות שבת, קודש הימים טובים עם נשותינו וילדינו, להיות מזונים מקדושת הימים האלה, והשפעתה של מצוות חלה יהיו ילדינו que nos enfants ils sont bénis avec une bonne panassa, et que הקדוש ברוך הוא ברוב חסדיו ירחם עלינו ועליהם, והוא אהבה ותתקבל מצוות חלה כאילו נתתיה לכהן, כשם שאני מקיים מצוות חלה וכולי, כך יתעוררו רחמיו של הקדוש ברוך הוא לשמואל ומצעם וכל כל הימים, אמן כן רצון. Voilà mes amis, que le bon Dieu vous protège, que vous donne bracha v'atzlacha, amen כן רצון.